Bonjour à tous, bonjour chers investisseurs. Investir dans l'immobilier, même au Congo, ça peut être compliqué parce qu'on pense souvent qu'il nous faut beaucoup d'argent pour investir. Eh oui, parce que l'immobilier, ça demande vraiment du capital pour pouvoir faire de belles opérations. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez investir dans l'immobilier au Congo avec juste 1000 $. Hello, donc c'est Serge Aliwania du Club des investisseurs immobiliers au Congo, le premier club d'investissement qui vous permet de vous regrouper et de faire des opérations ensemble, mais aussi de se former et de créer un réseau. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, likez, partagez, c'est gratuit et ça aide beaucoup de gens. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est investir dans l'immobilier, oui dans l'immobilier au Congo avec juste 1000 $. J'entends souvent des gens qui me disent oui j'ai pas assez d'argent pour investir, j'attends d'avoir 50 000 $, ou je suis mal payé, ou je suis étudiant, je suis jeune, je n'ai pas d'argent. Si vous voulez vraiment investir, vous trouverez des solutions. Et là nous allons parler des solutions pour investir avec juste 1000 $. Vous vous doutez bien que la première chose à faire, c'est acheter un terrain. Quand vous achetez un terrain avec 1000 $, vous avez plusieurs options pour commencer à être investisseur immobilier. La première option, c'est d'acheter le terrain et de le garder, faire de la spéculation et ensuite de le revendre quelques années plus tard, car naturellement, le terrain va prendre de la valeur. Alors pour ça, il faut acheter des terrains dans les meilleurs emplacements possibles. Il faut déjà voir le potentiel des terrains qu'on regarde et se projeter quelques années plus tard pour se dire ok, on pourra faire une plus-value de 50% ou de 100% ou même de 200% en fonction de la tension qu'il y a sur ces terrains-là. Là, ça demande de faire une petite étude, se renseigner sur les dynamiques des villes dans lesquelles on veut investir. Il n'y a pas que Kinshasa ou Goma ou Kisangani, il y a plusieurs villes, plusieurs petites villes aussi au Congo dans lesquelles vous pouvez investir facilement 1000 $ pour avoir au moins un terrain, voire 2 ou 3 parcelles. Regardez bien et regardez le potentiel de ces villes-là, regardez le potentiel de ces terrains-là et vous verrez qu'il y a toujours des opportunités et toujours des affaires à faire pour les spéculateurs. Parce qu'on parle bien de spéculation. Acheter, garder et revendre plus tard, c'est ce qu'on appelle la spéculation et vous pouvez vous faire vraiment de belles marges, de belles plus-values et ça vous permet aussi de capitaliser pour plus tard investir dans quelque chose de plus grand. Nous restons sur acheter un terrain. Vous pouvez acheter un terrain pour de la spéculation, nous l'avons vu, mais vous pouvez aussi acheter un terrain pour le revendre directement. Vous avez vu une belle affaire? Super. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous achetez le terrain, vous l'aménagez. L'aménager, c'est juste peut-être faire le bornage, c'est juste peut-être faire tout ce qui est document administratif pour l'existence de ce terrain-là. Peut-être ça peut être aussi le raccorder à l'eau et le raccorder à l'électricité si le budget le permet. Ça veut dire s'il est à côté d'autres terrains qui sont eux déjà raccordés. Donc une fois que vous avez fait tous ces petits aménagements là, vous vous retrouvez avec ce même terrain que vous venez d'acheter mais qui a en fait tous les papiers administratifs à votre nom que vous pouvez ensuite revendre parce que vous maîtrisez la procédure. Vous maîtrisez la procédure pour l'achat de terrain. Et donc vous pouvez ensuite le revendre. Et là quand vous le revendez, vous pouvez le revendre directement, même 3 fois sa valeur. Car ce que les gens verront quand ils visiteront le terrain, quand eux sont à la recherche d'un terrain, ce n'est pas la forêt que vous avez vue ou l'espèce de champ que vous avez vu. Non, c'est un terrain aménagé. Vous avez coupé l'herbe, vous avez coupé la végétation, vous avez mis les bornes, vous avez raccordé l'eau et peut-être raccordé l'électricité. Donc ce terrain-là, vous pouvez le revendre 3, 4 ou 5 fois plus cher. Ce sont ces types d'opérations que vous pouvez faire pour 1000 $ ou moins quand vous voulez être investisseur dans l'immobilier au Congo et que vous avez un petit budget. On reste sur l'achat de terrain. Vous avez acheté votre terrain en périphérie d'une ville. Ce terrain-là vous a coûté 500 $ ou 600, en tout cas moins de 1000 $. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez y construire un hangar. Le hangar, c'est une construction éphémère de bois et de tôle qui permettent à des petites familles de se loger. Les personnes qui vont se loger vont vous payer un loyer. Ce loyer, ça va être un loyer peut-être de 10 $ ou 20 $, mais vu l'investissement que vous aurez fait, ça reste toujours rentable. Vous pouvez vous faire du 20% ou du 30% de rentabilité juste avec ce petit hangar. Maintenant, il se peut aussi que vous mettiez quelqu'un qui ne paye pas le loyer, mais cette personne-là, elle peut vous permettre d'avoir quelqu'un sur place si jamais votre objectif c'est seulement de garder votre terrain. Donc grâce à ces quelques opérations,
avec juste un achat de terrain et juste 1000 $ en poche, vous pouvez devenir investisseur immobilier au Congo. Donc là, vous n'avez plus d'excuses, vous savez, vous avez les billes pour vous lancer. Donc n'hésitez pas, regardez ce que vous pouvez faire et vous vous lancez. En dehors de l'achat de terrain, vous avez aussi la possibilité de proposer des services. Oui, parce que l'immobilier, c'est pas seulement de la construction ou des grands immeubles, c'est aussi les services. Aujourd'hui, les gens veulent se loger, les gens veulent acheter, les gens veulent revendre. Ils ont besoin d'intermédiaires comme vous, d'intermédiaires qui peuvent avoir du temps que eux, ils n'ont pas. Donc, ils vont acheter vos services. Vous pouvez faire louer les appartements à vendre, les maisons à vendre. Vous pouvez faire visiter les maisons, les terrains, les bureaux à louer, les locaux commerciaux à louer, mais aussi à vendre. Et quand vous trouvez des acheteurs, vous les mettez en relation avec les vendeurs et là, vous prenez une commission. Ça vous demande des petits investissements pour les déplacements, mais une fois que vous avez fait louer plusieurs biens, une fois que vous avez fait visiter plusieurs biens, vous remarquerez que gagner des commissions, ça vous permet de vous créer un capital. Et quand vous proposez vos services, vous devez aussi peut-être quelquefois vous créer un réseau. Donc profitez-en pour créer ce réseau-là. Donc fréquentez les endroits où vous avez des acheteurs, où vous avez des vendeurs, les endroits où vous avez des investisseurs. Allez dans des séminaires, allez dans des salons, rencontrez les gens, discutez avec eux et faites-vous un réseau. Ça vous permettra de trouver encore et toujours plus d'affaires. Autre service que vous pouvez mettre en place, c'est faire des travaux. Pour faire des travaux, les gens ont besoin d'avoir quelqu'un sur qui ils peuvent compter, car ils peuvent avoir le budget d'une part, et donc ce budget-là va vous servir à vous de prendre un artisan qui va s'occuper des travaux et vous surveillez ces travaux. Vous êtes un peu la maîtrise d'ouvrage. Vos clients vont avoir un budget pour faire des travaux, mais ils ne vont pas avoir le temps pour suivre ces travaux. Vous avez le temps, donc vous allez prendre ce budget-là, prendre un artisan ou un prestataire qui va s'occuper des travaux et vous allez surveiller ces travaux-là, contrôler ces travaux-là pour ensuite reporter à vos clients l'évolution. Ça ne demande pas beaucoup d'investissement, juste un peu de votre temps pour le suivi et aussi de votre réseau pour mettre en relation ceux qui ont besoin et ceux qui proposent leurs services. Avec ça, vous pouvez facturer les services et les facturer avec une marge que vous allez garder pour vous, une marge de 20 ou 30% facilement. Et en multipliant ce type de service et ce type de marge, vous allez vous constituer un capital pour investir plus dans l'immobilier. Donc vous avez cette première partie où vous mettez juste en relation, mais il y a une autre partie aussi côté travaux où vous allez financer ces travaux. Financer les travaux, c'est en fait vous mettre en relation avec un propriétaire qui n'a peut-être pas les fonds pour faire des travaux qui peuvent être urgents dans sa parcelle. Alors ce que vous proposez vous, c'est de mettre vos fonds à vous pour lui faire un prêt et que les travaux puissent se faire et cette personne vous remboursera les travaux avec des intérêts. Et vous pouvez gagner pas mal d'intérêts, quelque chose comme 10 ou 20% sur un mois juste en faisant quelques travaux. Ça peut être des travaux simples comme réparer un portail, comme repeindre des murs ou réparer des murs. Et ça vous demande moins de 1000 $ et vous pouvez financer ces travaux-là. Le propriétaire, lui, pourra vous rembourser en une ou plusieurs fois avec des intérêts. C'est une bonne façon aussi pour gagner de l'argent et capitaliser pour pouvoir investir toujours plus dans l'immobilier. Mais si vous n'avez que 1000 $, il faut se poser les bonnes questions. Vous n'avez que 1000 $ aujourd'hui, mais sûrement que plus tard vous allez avoir plus. Est-ce que vous allez attendre d'avoir 100 000 $ et ensuite tout investir pour peut-être tout perdre parce que vous ne connaissez pas l'immobilier? Non, il faut se lancer et apprendre un maximum de l'immobilier. Vous apprenez en faisant les opérations que j'ai citées, mais surtout en vous formant. Voilà ce que vous pouvez faire d'intéressant avec les 1000 $ que vous avez. Vous vous formez, vous achetez des livres pour connaître tout ce qui est investissement, tout ce qui est investissement immobilier et aussi tout ce qui est immobilier et qui peut vous servir dans votre activité. Mais investir en vous, c'est comme on l'a dit, c'est aussi se créer un réseau. Donc, pour fréquenter les endroits où vous allez avoir des investisseurs, où vous allez avoir des acheteurs et des vendeurs, ça vous permet à vous de les côtoyer et peut-être de trouver un mentor, de peut-être trouver des personnes qui vont vouloir travailler avec vous une fois que vous allez vraiment développer une expertise. Donc, se former, c'est vraiment ce que vous pouvez faire le mieux avec les 1000 $ que vous avez. Vous vous formez et vous apprenez un maximum sur l'immobilier et vous gagnez toujours plus d'argent avec l'information que vous avez parce que vous pouvez rentrer dans certaines opérations auxquelles vous n'avez pas eu accès avant. Vous capitalisez et vous réinvestissez, mais vous réinvestissez toujours plus et toujours mieux.
et c'est ainsi qu'on fait du capital, qu'on fait de la capitalisation et qu'on peut investir toujours plus dans l'immobilier. J'espère que cette vidéo a pu vous aider et qu'après ça, vous allez pouvoir vous lancer dans l'immobilier au Congo. L'immobilier au Congo, c'est vraiment beaucoup de projets intéressants et beaucoup de fonds que vous pouvez vous faire capitaliser et gagner toujours plus en compétences et en argent pour investir et devenir un investisseur immobilier au Congo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter et nous dire en quoi elle vous a aidé. Mais vous pouvez aussi la partager pour aider d'autres personnes. Tous ensemble, nous pouvons faire avancer les choses pour vous, mais aussi dans le secteur de l'immobilier au Congo. C'était Serge Aliwanya, c'est tout pour moi. Vous pouvez liker, commenter, partager, restez connectés, restons connectés.